papauté évangélique, pourquoi pas, si on considère tout le désordre et le chaos qui définissent l'Église évangélique selon les constats soulignés précédemment par le serviteur de Dieu, pourquoi pas. Mais serait-ce si avantageux de soumettre l'Église à un chef qui gouverne tout? À quel dessein réel? On en parle dans cette production de la LCR 2000, j'ai nommé Imbroglio. Merci à vous de nous suivre, fidèles téléspectateurs. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur. Shalom à toi, Joël Azoussé. Shalom, Martine Wali. Serviteur de Dieu, déjà avant-propos. C'est un grand merci à vous et puis merci à tous nos amis téléspectateurs internautes qui nous suivent, qui nous donnent la force, qui nous donnent également leur motion pour pouvoir continuer ce travail, leur soutien pour pouvoir continuer ce travail, à tous ceux-là qui nous soutiennent de quelque manière, à quelques égards que cela soit. Merci à tout le monde. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ben là, on vous retrouve aujourd'hui sans le chapeau. Oui, le Tu chapeau. faisais un peu la papauté. Non, je suis un petit pape, moi. Je suis un panafricaniste, D'accord. afro-convaincu. Ok. Donc là, je suis dans une tenue typiquement nigériane. D'accord. Le chapeau est un chapeau du Nigeria. Mhm. Voilà. Donc, vous me verrez de plus en plus dans des apparats typiquement africains. Mhm. Parce que je veux mettre en lumière la splendeur de la culture africaine. J'ai assez valorisé la culture de l'autre côté. Voilà. D'accord. C'est clair. J'ai quand même une question. Quand vous dites que vous êtes panafricaniste, qu'est-ce que cela veut dire? Apolitique ou comment vous définissez-vous Ouais, le panafricanisme, ce n'est pas un mouvement politique. Le panafricanisme, c'est tout ce qui milite pour l'émancipation du peuple africain, le mieux-être, le bien-être du peuple africain, la valorisation de la culture, de ce qui fait la richesse, la beauté, la splendeur du peuple africain, du continent africain. Et moi, je suis pour, parce que je suis africain. Je suis africain. Alors, il faut le dire, homme de Dieu précédemment. Je suis fier d'être africain. Il faut le dire. D'accord. Vous exposiez la semaine dernière sur pas mal de pratiques qu'on a pu observer et entre autres, vous avez parlé donc de certains titres que portent plusieurs serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a problème avec ces titres? Est-ce qu'il y a problème? Ah non, bon, d'abord, écoutez, je n'oserais pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a manifestement problème. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont déjà porté tous les titres. Docteur, professeur, général, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, révérend, très très révérend, bishop, archevêque, pape, daddy, papa, roi, seigneur. Des fois même ces titres-là, c'est doublé ou triplé. Tout dépend du poids et de l'importance qu'on veut se donner. Après tout, quelqu'un a dit qu'il va se négliger ça, bien. Voyez-vous, il ne leur reste que à se proclamer Dieu, créateur du ciel et de la terre. D'autres même se sont proclamés déjà souverains sacrificateurs. Certains même se sont déjà proclamés Dieu. Hein. Il y a même une église dont les fidèles prient au nom de Jésus-Christ, avec la caution de leur gourou. Ouais. C'est-à-dire, comme s'il y a quelqu'un au-dessus de Jésus-Christ qui cautionne. Vous voyez tous ces hommes de Dieu pour lesquels les qualificatifs utilisés écrivent littéralement la personne de Dieu. C'est ce qui nous pose problème. Que dit de leurs accoutrements, de ces apparats bizarres et suspects, souvent empruntés de l'autre monde? Ça me rappelle le manteau de Chinéa qui a mis Dieu en colère contre Israël. Vous savez le comble dans cette affaire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte que ces titres-là les éloignent du peuple de Dieu. Et c'est même mieux ainsi d'ailleurs, je préfère. Vu le danger que ces personnes, le danger, la menace que de telles personnes représentent pour l'Église. Donc, ce n'est pas les titres en eux-mêmes qui posent problème, mais c'est l'effet qu'ils recherchent à travers ces titres. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, cette façon bizarre de faire, ça pose problème. Parce que quand vous lisez la Bible, il est dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est une fonction. Élie, le prophète. C'est une fonction. Et puis, nulle part dans les livres où Paul même va dire le prophète et l'apôtre Paul. Il met Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ.
Donc, il y a toujours cette mention de celui qui confère l'autorité et de leur positionnement sous l'autorité de Christ. Mais ces personnes, leur façon de se présenter, mais elles écrivent littéralement Christ. On ne voit pas Christ. Regardez même sur les affiches des programmes. Le nom de Jésus-Christ, des fois même, il n'y figure même pas, si c'est que c'est écrit petit à côté, puis pour elle, là, c'est bombé comme ça. Il y a un problème. Leur visage, là, occupe littéralement toute la cartographie de ces affiches-là. Mais il y a un souci. Il n'y a même pas des fois même des tests bibliques. Si même ils mettent un thème, le thème même fait peur. Choko na chaka, Dieu va faire. Toi, tu peux obliger Dieu à faire quelque chose. Il conteste même la souveraineté de Dieu. Rendez-vous miracle. Toi, tu peux programmer Dieu pour faire des miracles. Oui, c'est tout ça qui pose problème. C'est des menteurs. Je vous avoue. Est-ce que là, en parlant de rendez-vous miracle, c'est la foi qui met en exergue, prophète? Personne ne peut programmer Dieu pour faire des miracles. Il faut être un peu humble, s'il vous plaît. Il faut également manifester la foi. Je ne suis pas contre la foi. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que les gens comme moi qui se tiennent comme ça pour parler, ils sont très rares. Ça se compte du bout des doigts. Ouais. Donc, c'est au nom de l'incrédulité que je le fais. La foi, bien évidemment. Okay. Donc, ne confondez pas les choses. Ouais. Je suis un homme de foi. Alors, vous parlez également d'apparat bizarre et suspect, souvent emprunté de l'autre monde. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, serviteur de Dieu? Il y en a tellement, ma chère Wally. Mais je vais vous en citer quelques-uns. La canne de Dagon, le dieu des Philistins, qui a présent adoré secrètement dans les sociétés secrètes. Cette canne avec un bout arrondi un peu serpenté, là, que maintenant les gens là, ils ont. La tiare en poisson sur leur tête. Des insignes et signes ostensibles de l'autre monde qui sont sur leurs accoutrements. Aujourd'hui même, ils n'usent même pas de dissimulation, tellement que les chrétiens manquent de discernement et de connaissance. C'est pas tout. Des bagues bizarres qui traduisent des alliances qu'ils ont contractées avec des divinités de l'autre monde. Des chaînes dont les médailles sont cachées. C'est-à-dire que vous voyez, la chaîne est là, mais la médaille est cachée, enfouie là-bas. De peur d'exposer l'effigie de la divinité ou du gourou qui y figure. Des logos marqués par les emblèmes de l'autre monde, notamment les mains des promoteurs du New Order, le nouvel ordre mondial. Des écrits bizarres, des pratiques étranges, des gestes de l'autre monde, des accoutrements qui intriguent, des manières de faire étranges, des temples dont le carrelage traduit leur appartenance à l'autre monde, la forme de damier, je ne vais pas plus loin que ça. Des temples dont l'architecte veut tout dire, des fréquentations et parrainages qui en disent long. Je vais m'arrêter là pour sauver un peu ma tête, je vous avoue. Voilà, je vais vous poser cette question. Vous en portez une également, une bague? Oh oui, mais monsieur Azoussi, un anneau pour embellir le doigt comme joyau. Moi, je suis partant. Hein. Moi, j'aime même bien tenir parce qu'un Dieu sale, il me pose problème. Attendez, je viens. Je viens. Un Dieu sale, il me pose problème. Par principe et par essence, Dieu est propre. Jésus-Christ portait un habit qui n'était pas cousu de main d'homme, c'est écrit. Dieu, il est élégant. Et quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec des bijoux, de l'or, de l'argent, un peu de tout. C'était pourquoi? C'était pour se parer en partie et l'autre partie pour construire le tabernacle. Donc Dieu n'est pas le fait qu'on mette des bijoux. Mais de façon extravagante, là il y a problème. Donc je disais tantôt, un anneau pour embellir le doigt, moi j'aime. Moi, vous ne voulez pas que je réjouisse mon âme. Donc, à cause de vous, je ne dois pas réjouir mon âme. Un anneau au doigt, pour embellir le doigt, moi, je n'ai aucun problème avec. Mais un anneau au doigt, comme symbole spirituel, en dehors, bien sûr, de l'alliance du mariage, là, il y a un problème. C'est là que moi, mon souci se trouve. Parce que ça, je censure. Donc, madame, vous voyez, elle est très belle avec tous les joyaux qui sont sur elle. Dieu, c'est un Dieu qui aime les bonnes choses et les belles choses. Pourquoi vous pensez que c'est les païens là qui doivent être bien tenus, bien mis? Et puis les princes sont à terre, les esclaves sur les chevaux. J'ai un souci, monsieur Azoussi. D'accord. Donc, est-ce que vous avez au doigt? Je suis pour l'élégance. C'est juste pour l'élégance. Pour l'élégance. Vous parliez tantôt, serviteur de Dieu, de la canne de Dagon, si j'ai bien compris. Hein. Tout à fait. Mais que j'ai censuré. Voilà, que vous avez censuré. Mais Moïse aussi avait une canne. Moïse aussi avait une canne. Est-ce que ce n'est pas biblique d'avoir une canne?
Oui, effectivement, Moïse avait un bâton. Mais qu'il symbolisait au juste ce bâton, le bâton de Moïse? Je vous dirais que ce bâton symbolisait l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, avant Moïse, la parole de Dieu n'était pas encore écrite. Il était donc normal qu'une telle représentation de la parole de Dieu à travers le bâton ait sa place. Une telle représentation avait son sens. Mais désormais, la parole de Dieu était écrite. Quelle est la nécessité de retourner un bâton pour encore représenter, matérialiser la parole écrite? Sinon, sachez-le une fois pour toutes, que notre bâton de berger d'âme et de pèlerin, il est et il demeure la parole écrite de Dieu, la parole révélée de Dieu, mise à l'écrit. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos prédécesseurs, les apôtres et les pères de l'Église primitive. Dites-moi, mon frère Zoussi, est-ce que les apôtres et les pères de l'Église primitive ont fonctionné avec des cannes et tous ces accessoires encombrants et bizarres, obscurs, équivoques? D'où donc ces hommes-là de l'obscurité qui se réclament serviteurs de Dieu, tous ces modèles et ces façons de faire dans leur ministère? Ça ne vient pas de nos pères à nous. Nous avons des maîtres, nous avons des références. La foi n'a pas commencé par nous. Il n'est certainement pas leur modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, ni des apôtres. Laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas des nôtres. Et ça, je le dis en tout courage et en toute responsabilité. Nous attendons leur argument biblique. Nous sommes ouverts. C'est une question de confrontation d'idées sur la base des saintes écritures bibliques, dont nul n'a le monopole, y compris nous-mêmes. Voici un évangile authentique pour un salut authentique et des disciples authentiques. C'est tous les dimanches à 9h à Disseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody Riviera à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Disseva, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Disseva, c'est toute une vision, en particulier pour toi qui as véritablement faim et soif de la présence de Dieu. Toi qui as besoin d'une église où le salut est prêché en puissance. Toi qui as besoin de te construire dans la foi, dans une assemblée sérieuse et organisée. Mais Disseva, c'est aussi là où tombent les chaînes de la sorcellerie, là où capitulent les puissances des ténèbres et là où sont relâchées les destinées prophétiques et captives. Nous t'attendons, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux développer une profonde intimité avec Christ, toi qui veux expérimenter une forte communion avec le Saint-Esprit, toi qui veux vivre une communion fraternelle vraie en famille, et enfin toi qui veux Christ, rien que le Christ. Nous t'attendons, viens y voir. Contact 07 37 39 03. Shalom. Alors, vous parliez tout à l'heure du canne, mais il n'y a pas que la canne en tant que symbole, il y a également les cornes et même les chandeliers qu'on peut voir dans les églises. Les cornes qui servent souvent à oindre le peuple. Est-ce que tout cela est nécessaire? Bon, le symbolisme prophétique, il y a des aspects qui ne sont pas nécessairement ou absolument négatifs, mais une fois que ça semble prendre la connotation d'idolâtrie ou autre chose, c'est vraiment à proscrire. Parce que dans le prophétique, tout objet qui a tendance à remplacer Dieu devient une idole. Voilà, donc il faut l'éviter. Alors finalement, serviteur de Dieu, on pourrait bien se poser la question, qu'est-ce qui vous dérange? Les gens sont libres quand même de porter des titres, de s'habiller comme ils veulent, de tenir même des cannes s'ils en ont envie. Alors qu'est-ce qui vous gêne généralement, véritablement, serviteur de Dieu? Vous avez raison. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais que ce ne soit pas pour perturber le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'a pas besoin de souverain sacrificateur. Il y a un seul souverain sacrificateur, c'est qui? Jésus-Christ. Chacun est libre de porter le ou le titre qu'il veut. Mais que ce ne soit point pour semer la confusion dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ n'a pas besoin de confusion, il a besoin d'édification. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut, mais que ce ne soit pas pour tromper les chrétiens, pour anarquer les chrétiens. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut, mais que ce ne soit pas pour faire n'importe quoi dans l'église. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais nous n'allons pas nous rendre complices par voie de silence de cette confusion apostate. Vous me demandez ce qui me dérange. Ce qui me dérange,
c'est bien le discrédit que toutes ces choses-là lancent sur l'ensemble du corps de Christ, dont moi également fais partie. Ce qui me dérange, c'est le mutisme coupable de ceux qui se disent dépositaires, mais qui peinent à mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, à prendre leurs responsabilités, si ce n'est qu'ils s'adonnent à un double jeu par leur fréquentation ouverte ou secrète de ces fauteurs de troubles qu'ils ratifient d'une certaine manière, qu'ils absolvent d'une certaine manière. C'est ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est l'incidence de toutes ces perversions sur les prochaines générations chrétiennes et pasteurs à venir. Quel exemple sera laissé à tous ces jeunes? Quel genre de pasteurs aurons-nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans et plus? Voici ce qui me dérange, la corruption des générations à venir. Je sais que ce n'est pas de la coutume des Africains de penser à l'après-eux, mais permettez-moi de déroger à cette vertu par ma folie. Ce qui me dérange, c'est tous ces hommes de Dieu qui se disent être autorisés par Dieu lui-même quant à certains péchés. Ils appellent ça le péché du roi, c'est-à-dire le sexe à outrance avec les femmes des gens de surcroît. Pour ce faire, ils te diront que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Pour ce faire, ils ne prêcheront que sur l'Ancien Testament. À la vérité, ils ne croient pas au Christ. Ils ne l'ont point. Ils ne l'ont jamais reçu. Il y a un goinfre là qui prêche ça et là que la polygamie est biblique. Un analphabète inculte, totalement décérébellé, ignorant les règles élémentaires de la grammaire, qui vient embrouiller les chrétiens. Franchement, vous savez, quelqu'un qui arrache la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, peu importe l'orthodoxie de ses prédications, cette personne ne peut se prévaloir de Dieu. Institutionnaliser le ministère du péché. Si tu as pris la femme de quelqu'un, la seule chose que tu as fait, c'est de rétrocéder à cet homme-là, son épouse. Et vous ne voulez pas qu'on parle de telles choses. Que le théâtre, la comédie, la théâtralisation, l'hypocrisie et les effets spéciaux s'arrêtent dans l'église de Jésus-Christ. Ce qui me dérange, c'est toutes ces cérémonies d'ordination et autres, qui ne sont qu'une reproduction pure des expériences de certains pasteurs, qui sont en réalité des choses qu'ils ont apprises de l'autre monde. C'est pour eux une véritable récitation et une réplique chorégraphique des mœurs, des ténèbres qu'ils ont savamment apprises. Voyez-vous, j'ai à ce propos un CD d'une cérémonie d'ordination aux États-Unis où le bishop qui ordonnait les prochains bishops était couché sur eux comme en pleine scénique sexuelle. Franchement là, c'est de la folie ça. Regardez très bien les affiches. Les prophètes des Baal, ils sont ensemble. Les uns, pas encore dévoilés, ils viennent pour blanchir ceux qui sont déjà dévoilés. C'est-à-dire que lorsqu'on est dévoilé, les autres qui ont encore préservé leurs images font des programmes à lui pour dire, vous voyez, c'est tout ça, c'est bizarre. Chrétiens, arrêtez de croire et de dire que Satan n'est pas intelligent, qu'il est bête. Satan n'est pas bête. Nulle part, il n'est dit que Satan est bête. Nulle part. Ce qui me dérange, c'est que tout cela est ostensiblement visible. Mais les chrétiens n'y voient que du feu. C'est bien là ce qui me désole. Les voilà prêts à souffrir en holocauste pour ces sorciers à costume et cravate. Les voilà en train d'aller travailler dur pour venir investir, pour soutenir Satan dans leur propre perdition éternelle. Franchement, la perdition des âmes. Les voilà en train de défendre Mordicus et bourreaux. Les voilà prêts à lapider, immoler et à immoler sur l'autel de leur obscurantisme, de leur ignorance, de leur zèle amer, les hommes éclairés dans les Écritures que Dieu leur envoie pour les sortir des ténèbres savamment entretenues par ces hommes, des ténèbres embusquées dans l'église. Ce qui me dérange, c'est la naïveté spectaculaire des chrétiens qui sont supposés être habités par l'Esprit de Dieu. Dites-nous, homme de Dieu, est-ce que ces titres réellement vous dérangent? Parce que tout à l'heure, dans votre présentation, on a eu à quand même énumérer pas mal de titres. Vous en avez vous-même plusieurs. Ce ne sont pas les titres qui, outre mesure, sont le problème, Madame Wali. Mais c'est ce qu'on en fait. C'est ce qui est derrière ces titres. Les titres ne sont pas mauvais en soi. Ils ont leur place s'ils se rapportent aux fonctions correspondantes qui sont pleinement assumées par le concerné. Maintenant, me concernant personnellement, j'assume certaines fonctions et c'est justement à cause de ces fonctions que certains qualificatifs m'accompagnent
pour que les gens soient situés sur ma spécificité ministérielle sacerdotale, pour ne pas que je paraisse comme un imposteur. Parce que si tu es médecin spécialiste en chirurgie, il faut bien que devant le seuil de ton bureau, on mette chirurgie ou je ne sais, pour qu'on sache dans quel service on est. Maintenant, le titre, il faut le mériter, surtout le titre académique. C'est pour ça que j'ai condamné le doctorat honoraire. Parce que c'est de l'arnaque intellectuelle. C'est un hold-up intellectuel. Ce qui constitue un problème, c'est tous ces titres qui font passer ces guides religieux pour des véritables épouvantails. Hein? Parce qu'au fond, il n'y a rien dans la tête. Au niveau doctrinal, il y a un souci. Ces gros titres-là, avec lesquels les gens se bombardent en position, mais qui ne reflètent pas la réalité des choses, c'est ce qui pose problème. C'est qu'il a de très gênant et scandalisant. C'est bien ces titres par le moyen desquels Dieu lui-même et les fidèles ont été soumis et assujettis aux ordres de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont plus... c'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut le dire. C'est ça qui me pose problème. C'est qu'il a de très gênant. C'est tous ces serviteurs de Dieu devant lesquels les gens aujourd'hui, franchement, face auxquels les gens ne se rendent même pas compte que c'est un mortel qui est là. Il peut mourir d'ici 24 heures, d'ici 12 heures. C'est ce qui me dérange. Des vrais despotes qui sont nés dans les églises. C'est ce qui me dérange. Voici simplement ce que nous disons. Que les uns soient honnêtes envers nous. Qui nous disent très ouvertement. Ils sont libres de bâtir leurs empires. Mais qui ne les appellent pas église de Jésus-Christ. Là, nous serions situés. Ils sont libres de bâtir leur royaume. Mais qui ne les appellent pas maison de Dieu. Ainsi, serions-nous situés. Ils nous le disent clairement. Au moins, les gens ne vont pas s'y égarer là-bas pour vouloir y trouver Dieu. C'est cela. C'est qu'il y a des traits gênants scandalisants. C'est l'origine et l'inspiration de tous ces titres. D'où viennent-ils au juste? Y a-t-il une réglementation en la matière? Ou simplement, est-ce que à chaque confession religieuse, ces titres, à chaque pasteur, ces titres à lui comme il le veut? Dans quoi sommes-nous exactement église? D'un Far West, au nom du Saint-Esprit, un no man's land, au nom de la liberté en Christ? C'est ce qui nous dérange. C'est cette anarchie-là qui nous dérange. Dites-moi, ma chère sœur, cette anarchie-là, pourrait-elle venir de notre Dieu, comme on tente de nous le faire croire, alors même que les Écritures disent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, dans 1 Corinthiens 14, 33. Je suis beaucoup confus par ce Dieu des derniers temps, qui semble aussi fort porté vers l'anarchie, vers le chaos, le bordel, le foutoir, le bazar, la confusion. Je suis quelque peu troublé de voir ce Dieu des derniers temps qui veut ramener la création au chaos originel, alors qu'il a pris le temps de faire un chef-d'œuvre. Après s'être donné tant de passion à faire une belle création, maintenant lui, il cautionnerait le désordre tel que les gens veulent nous le faire croire. C'est peut-être véritablement notre Dieu, ou simplement Dieu s'est métamorphosé? Dans tous les cas, nous refusons de continuer dans ce présent foutoir. Nous refusons. Je suis en. Voilà, serviteur de Dieu, nous allons donc partir pour votre préoccupation problématique. Alors, c'est juste une interrogation. Face à ce tableau que nous avons pris le temps de peindre, est-ce que la solution au désordre dans les églises évangéliques, en particulier les églises dites indépendantes, est-ce que ce désordre, couplé au fait de ne pas parler de façon univoque, c'est-à-dire d'une seule voix ou de façon unanime, est-ce que ces deux faits-là devraient nous pousser à converger vers une papauté évangélique? Vous comprenez le sens de ma question? C'est-à-dire qu'il y a un désordre. Et puis il y a le fait qu'on n'arrive pas à parler d'une seule voix. Est-ce qu'à cause de cela, on doit s'orienter vers une papauté évangélique? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Dans tous les cas, il est manifeste que le désordre des églises protestantes, dites maladroitement indépendantes, constitue une grosse gêne outre mesure. Mais dans le même temps, nous ne comprenons pas
Pourquoi? Ce qui a fait l'objet de l'indignation de nos pères et prédécesseurs héros d'hier qui ont protesté. Pourquoi aujourd'hui cela semble faire l'admiration de plus d'un? C'est ça qui nous pose problème. Nous ne comprenons pas pourquoi. Ce qui a constitué l'épine dorsale du déclenchement de la réforme du XVIe siècle sous Luther et les autres, savoir les indulgences pontificales, tend à devenir un sujet de gloire pour les prétendus protestants évangéliques de nos temps. Voici notre difficulté. Est-ce que ces gens-là qui veulent prêcher ou qui prêchent la papauté évangélique, ils connaissent vraiment l'histoire de l'Église? Sont-ils vraiment des nôtres? Pour qui travaillent-ils réellement? Qui les a mandatés pour cette mission? Qui est derrière le rideau? Qui est derrière la vitrine? Voici notre préoccupation. Et puis, pendant qu'un tel veau d'or, pendant qu'une telle insulte, pendant qu'une telle abomination et apostasie, une telle initiative d'égarement est en train de prendre forme dans l'Église et au nom de l'Église, de nature à engager le contentement de tous via le silence, où sont les dépositaires? Où sont les pères? À quoi sont-ils occupés? N'y en a-t-il pas? Où sont les défenseurs de la saine doctrine? Où sont les ecclésiologues du Christ? Qu'ils paraissent. C'est le moment. Où sont les christologues? Je sais que des intelligences labiles à réflexion épidermique d'auto-persuasion me diront, Dieu lui-même s'en charge. Mais n'oubliez pas que hier, Dieu pouvait s'en charger personnellement, mais il l'a fait par le canal de Luther. N'oubliez pas que hier, Dieu pouvait s'en charger personnellement, mais il l'a fait par le canal de Moïse. N'oubliez pas que hier, Dieu pouvait le faire personnellement, mais il l'a fait par le canal de Yahweh Anavi, le prophète Élie. N'oubliez pas que hier, Dieu pouvait s'en charger personnellement, mais il l'a fait par le canal de Paul. Ce me semble qu'il est évident que Dieu intervient dans les questions institutionnelles par le biais des hommes. Jamais Dieu lui-même n'est descendu pour mettre une institution en place ou pour la restaurer. Il se peut que ce soit toi qui m'entends, serviteur de Dieu. Il se peut que ce soit toi que Dieu attend, servant de Dieu. C'est toi que des gens attendent pour déclencher l'appareil. Il se peut que ce soit nous, tous que Dieu attend. Levons-nous donc, car cette affaire nous concerne nous tous, comme l'avait dit quelqu'un, c'est dans Esdras 10, le verset 4. Dites-nous, homme de Dieu, quelle est la faiblesse, selon vous, des églises évangéliques qu'on qualifie d'indépendantes? Bon, hormis les questions de doctrine, l'une des différences fondamentales entre nous, les protestants évangéliques, dits improprement indépendants, et par exemple l'Église catholique ou même les témoins de Jéhovah ou les Mormons et autres là, l'une des grandes différences, c'est le désordre qui prévaut chez nous. En effet, nous les indépendants, nous fonctionnons pour la plupart d'entre nous sur des bases individualistes plutôt qu'institutionnelles. C'est-à-dire que la force et l'organisation de l'Église reposent sur des personnes, sur des individus, sinon même sur la personne du leader. Si bien qu'à son rappel à Dieu, c'est l'hécatombe. Si bien que son rappel à Dieu coïncide avec la fin du ministère et la fin de l'institution, si institution y a-t-il. En clair, les structures des églises dites indépendantes s'appuient sur des ministères forts, sur des ministres forts, pour ne pas dire sur des hommes forts. Donc il y a une sorte de totalitarisme qui prévaut chez nous, mais qui ne dit pas son nom. Par contre, les églises telles que les églises catholiques, chez les Mormons, les témoins de Jéhovah, elles reposent sur des bases institutionnelles. C'est-à-dire que la force et l'organisation de l'Église reposent non pas sur des personnes, mais sur l'institution elle-même. L'institution qu'elles sont ou qu'elle est. Si bien que ces structures-là, ces organisations, ces confessions, ces institutions-là, elles traversent des siècles. Parce que les hommes passent. Mais les institutions, elles demeurent. Et il faut que nous, évangéliques, comprenions cela. Maintenant, on me demandera si je rejoins l'ancien président américain Barack Obama quand il dit qu'il faut en Afrique des institutions fortes et non pas les hommes forts.
Je répondrai en disant que je ne partage pas totalement cet avis. Parce que pour moi, c'est les deux qu'il faut à l'Afrique. Il faut à l'Afrique des institutions fortes et des hommes forts. Car il faut des hommes forts pour bâtir, pour maintenir et pour fortifier les institutions fortes. Lorsque les institutions fortes tombent entre les mains des hommes faibles, mais ces institutions-là se pervertissent et elles s'écroulent même par moments. Et il faut des institutions fortes pour engendrer des leaders forts, une élite et des grands hommes, des leaders de qualité. Ça se construit. Et il faut un cadre institutionnel pour cela. Il n'y a que nous, Africains, qui continuons de croire que les gloires des nations sortent du néant. C'est donc dire que priver une nation de ses leaders forts, de ses hommes forts, c'est l'affaiblir, la plomber, la détruire. Mais de même, priver une nation d'institutions ou affaiblir ses institutions, c'est la priver des leaders. C'est la priver d'élite, c'est la priver des technocrates, c'est la priver de porteurs de vision, c'est la priver de vision même et de futur. Pourquoi? Parce que la vision est portée par des hommes. L'intelligence est en les hommes. Et nous savons tous ce que la traite des Noirs a coûté aux Africains. Quand on a pris nos valeureux hommes, nos valeureuses femmes, pour en faire une main-d'œuvre gratuite pendant des siècles ailleurs. Je ne suis pas en train de ressasser l'histoire. Je dis simplement ce qui s'est passé. Je relate les faits. L'Afrique doit travailler à fortifier et ses institutions et ses hommes. Et je le dis en tant que panafricaniste, il sera difficile pour nous Africains d'être libérés des chaînes de l'esclavage mental aux répercussions économiques tant que nos intellos et technocrates seront moulés, habillés ailleurs. Ils ne seront africains que de peau, mais leur processeur sera tout autre que le nôtre. George Orwell, dans son roman intitulé 1984, dit « Celui qui a le contrôle du passé, donc de l'histoire, a le contrôle du futur. » Santana a dit « Ceux qui ne peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le répéter. » Je vais m'arrêter là. Ben voilà, serviteurs de Dieu, nous sommes déjà à la fin de cette autre partie sur notre thématique, une papauté évangélique. Pourquoi pas votre mot de fin? Je voudrais juste dire que la semaine qui vient, nous allons nous prononcer de façon très pointue sur notre position finale concernant cette thématique et clarifier les choses à la face de la nation du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Grand merci à vous. Merci à Tanguy Dodo, notre monteur qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans ce travail. Merci aussi à cette femme qui bosse dans l'ombre de façon très efficace, notre sœur Justine Cablon. Que Dieu la bénisse. Ah oui, on reviendra la semaine prochaine, mais déjà, est-ce qu'on peut déjà savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre la papauté évangélique? Je ne serai jamais pour. Je suis radicalement contre. D'accord. Voilà, même à mon dernier souffle. D'accord. On reviendra la semaine prochaine pour en savoir plus. Hein. Amen. Merci à Joël Adoucé. Merci. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse l'ensemble de nos chers téléspectateurs. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. On vous retrouve la semaine prochaine pour la position finale sur cette grande thématique, une papauté évangélique, pourquoi pas. Et on espère que vous serez nombreux, n'est-ce pas, à nous suivre. Que le Seigneur vous garde. Shalom à tous. Shalom.